Son métier, c'est monteur-câbleur en équipement électrique. Voici donc Bruno. Disjoncteur, contacteur, dispositif différentiel à courant résiduel, courant continu, alternatif, triphasé. Du chinois pour la plupart d'entre nous. Mais pas pour Bruno. C'est même son quotidien. On fait tout le pré-câblage pour les hommes de chantier, quoi. Tout est pré-câblé. Et alors, l'électricien de chantier n'a plus qu'à venir à des bornes. En fait, quand c'est confectionner des tableaux électriques, ça va de la simple maison à des hôpitaux. C'est le tableau de base quoi, qui alimente toute l'infrastructure. Elles sont discrètes, mais on les retrouve partout. Ces armoires que Bruno assemble, elles alimenteront et commanderont bientôt des machines dans une usine, un relais GSM, des feux de signalisation dans les chemins de fer, le système de climatisation d'un hôpital. Autant dire qu'ici, on ne badine pas avec la sécurité. L'approximation, on ne connaît pas. On doit suivre des normes, ça c'est sûr. À chaque tableau terminé, nous faisons les essais, mais c'est avec une faible intensité, donc on ne risque pas grand-chose. Il faut être relativement organisé, méticuleux, puisque finalement c'est quoi? C'est prendre un plan et savoir lire le plan, savoir analyser un plan. Et alors après, ce n'est plus qu'un travail de mécano, je veux dire d'assembler, mais au bon endroit, et puis alors de câbler. Bruno a de véritables doigts de fée, heureusement. Pour assembler certains composants dans des espaces réduits, il faut faire preuve d'autant de dextérité que de soin et de rigueur. Donc il y a un travail mécanique de mettre en place tous les différents composants électriques. Et alors le gros travail, évidemment, c'est de les câbler dans le bon sens pour que tout fonctionne après. Il faut être organisé, et précis et calme, pouvoir faire ça calmement, ne pas... On ne fait jamais ça dans la précipitation. Je recherchais quand même un emploi qui soit un peu proche de l'électronique. Et je dois dire que câbleur en atelier, ça s'en rapproche assez. À l'école, on apprend une base, mais en sortant de l'école, on ne sait pas faire ça. Il faut apprendre, petit à petit sur le tas. Ici, pas de travail à la chaîne lorsqu'il assemble une armoire électrique. Bruno en est responsable de A à Z. Il peut toujours compter sur les conseils de ses collègues, mais il travaille de manière très autonome. Notre fierté, c'est que dès que le tableau sort d'ici, il est bien terminé, bien numéroté, bien compréhensible. Tout électricien qui reçoit un tel tableau est content du travail parce que, en général, c'est du travail bien fait. J'ai effectué 2 dépannages, un sur une machine à accumuler les boîtes. Et le deuxième? Et le deuxième dépannage, c'était un problème sur un automate programmable. Où j'ai vérifié le bon fonctionnement des cartes d'entrée et de sortie ainsi que le processeur. Et vous aviez besoin de l'ordinateur? Oui, absolument, parce que pour effectuer un diagnostic sur des automates, on a besoin de l'ordinateur. Réparer les pannes et mieux les prévenir et contrôler les matériels et encore mieux optimiser leur sécurité et leur performance en vue de réduire les coûts, telles sont les missions du technicien de maintenance. À la maintenance, ça ne souffre pas la médiocrité, si j'ose dire. Il faut être rigoureux, il faut avoir une capacité d'analyse cohérente, et puis c'est tout, quoi. Avec des bases techniques importantes. J'évolue tous les ans, pour ainsi dire, car je fais des formations tous les ans. La formation, assurée souvent par les constructeurs de nouvelles machines, est l'une des nécessités d'un métier qui ne connaît pas la routine. Oui, Gaël? Je continue, c'est que ça me plaît. Non, c'est un métier qui est intéressant, parce qu'on ne fait jamais la même chose, on ne va jamais au même endroit et on en apprend tous les jours. Elle peut un jour prétendre devenir chef d'équipe, responsable en fabrication ou en qualité. Ajoutons enfin qu'indispensable dans tous les secteurs industriels, la maintenance recrute. Voici le spécialiste de l'électricité. Son travail consiste à passer des câbles électriques de différents courants pour alimenter prises électriques, éclairage, mais aussi système informatique, téléphone, système d'alarme, contrôle d'accès, bref, tous les appareils qui fonctionnent à l'électricité, à l'intérieur ou à l'extérieur de la construction. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est d'abord la mobilité, parce que chaque fois que j'ai un chantier, je le démarre. Au bout d'un certain temps, il faut que je change. Donc ça me permet de bouger de temps en temps, je ne suis pas dans un environnement fixe. Ça me permet de rencontrer aussi beaucoup de monde. L'électricien intervient à différents stades de la construction. Et nous intervenons sur les chantiers quand il s'agit de la rénovation. Nous passons en premier parce qu'il faut faire la mise en sécurité du bâtiment. Donc tout ce qui était ancienne installation électrique, nous devons la déposer
et faire en sorte que toutes les autres entreprises, quand elles arrivent, qu'elles n'aient pas de soucis. Ensuite, nous passons des câbles électriques, et soit en courant fort ou en courant faible. Donc, courant faible, l'informatique. Courant fort, des câbles électriques pour l'alimentation des prises et l'éclairage. Et enfin, nous repassons après les cloisons ou les autres corps de métier pour poser les appareils électriques. L'électricien doit également savoir organiser son travail. Le plus difficile dans l'électricité, c'est surtout la coordination entre les différentes entreprises. Parce que bon, quand on est sur un chantier, on a différentes entreprises qui interviennent sur le chantier. Il faut pouvoir se coordonner. Un travail qui demande inévitablement du professionnalisme et du sérieux. Les qualités requises pour faire un bon électricien, je pense qu'il faut déjà beaucoup de patience. Franchement, pour moi, c'est le primordial, c'est le plus important. Parce que si vous n'êtes pas patient, vous avez à gérer et le client, vous avez à gérer les autres entreprises, vous avez à gérer les collègues. Donc si vous n'êtes pas patient, c'est un problème. Ensuite, je pense qu'il faut aussi un minimum de compétences. Parce que tout ce qui concerne l'électricité, c'est hautement dangereux. Il vous suffit le moindre faux pas, peut être à l'origine d'un incendie, peut être à l'origine d'un choc électrique qui aboutit au décès des utilisateurs ou alors des propres techniciens. Pour limiter ces risques, tout électricien doit bénéficier d'une formation à la sécurité contre les dangers des courants électriques, lui permettant de recevoir une habilitation délivrée par l'employeur. Aujourd'hui, comme tous les métiers du bâtiment, le métier d'électricien est obligé d'aller plus loin. Grâce aux nouvelles technologies et aujourd'hui ce qu'on appelle le développement durable, l'électricien évolue de plus en plus vers des technologies nouvelles type photovoltaïque. Le salaire d'un électricien s'inscrit dans une fourchette comprise entre 1 300 et 3 000 € bruts par mois.